Hey, bon matin tout le monde, ici Kami-san. Bienvenue sur Ragnarok Clicker Let's Play. Comme vous avez vu la dernière fois, j'ai monté toutes les choses à 400. Je vais continuer de le faire comme ça. Euh, la raison est simple. C'est plus facile justement à toutes les 25. Il y a un boost de force. Donc, normalement, je le fais jusqu'à 200 à peu près. Puis rendu ici à Valkyrie, on peut décider de recommencer, faire un reboot, autrement dit, avec les battles manuels. Comme ça, on a plus encore de DPS, de force. Donc, c'est ça qui est un peu le but du jeu. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fait normalement? Normalement, quand moi je joue, là, ce que je fais, je continue de même, puis je commence à penser à mes affaires, penser à quelque chose, comme là, de ce temps-ci, là, il mouille, puis il neige, puis il fait pas beau, bon, là, il fait moins 40, là, mais euh, d'habitude, il neige beaucoup, et on a beaucoup de neige cette année. C'est très rare. C'est vraiment rare qu'on a de la neige de même. Donc, je me pose la question, admettons, une pelle en tant que telle, c'est deux L. Mais pelleter, c'est-tu deux L? Fait qu'on va aller voir. Pelle à neige. Wiki. Hein, outil. Une pelle est un outil de travail destiné à déplacer des matériaux ameubliers. Action de pelleter. Ah, c'est avec deux L. Dans les fortifications, la pelle, les scoop étaient des outils de base pour l'attaque et la défense des places fortes. Ah ouais. Ouais, c'est intéressant ça, par exemple. Toutes les sortes de pelles. Ah, pelle à ménage. Pelle de ménage. Moi j'appelle ça un porte-poussière, là, mais il y en a qui appellent ça comme ça. Hmm. Dans le calendrier républicain, la pelle est le nom attribué au 30e jour du mois de Frimaire. C'est quoi ça? Allez voir. Le calendrier primaire, au calendrier révolutionnaire français, fut créé pendant la Révolution française, utilisé de 1792 à 1806, ainsi que brièvement durant la Commune de Paris. Ah ben, elle débute le premier. Ah ben, hein, sur 10. Comme le système métrique mis en chantier dès 1790, ce calendrier marque la volonté des révolutionnaires d'adopter un système universel s'appuyant sur le système décimal, qui ne soit plus lié à la monarchie ou au christianisme, en remplacement du calendrier grégorien. Outre le changement d'ère, il comprend un nouveau découpage de l'année et de nouveaux noms pour les mois et les jours. Ah ben, l'année du calendrier républicain était découpée en 12 mois de 30 jours chacun, soit 360, plus 5 jours complémentaires les années communes ou 6 les années sextiles.
ajouté en fin d'année de sorte que que son année moyenne de 365,24225 jours soit plus proche de l'année tropique que le sont les calendriers julien et grégorien. Ce calendrier républicain permettait de supprimer les nombreuses fêtes chômées de l'ancien régime et de remplacer le jour de repos dominical par un jour de repos décadaire, ce qui n'était pas sans conséquence pour les ouvriers. Ah ben. Oh, les mois. Les mois d'automne qui finissent en R. Vendémiaire, période des vendanges. Brumaire, période des brumes et des brouillards. Frimaire, période des froids. Ah, 21 novembre au 20 décembre. Les mois d'hiver. Terminaison en ose à l'origine. Nivose, période de la neige. Pluviose, période des pluies. Ventose, période des vents. Hein? Germinal, pour le printemps. Germinal, période de la germination. Floréal, période de l'épanouissement des fleurs. Prairial, période des récoltes des prairies. Les mois d'été. Messidor, période des moissons. Thermidor, période des chaleurs. Et Fructidor, période des fruits. Hein? Ah, les 6 jours complémentaires. 5 normes, 5 obligatoires. Puis un sixième jour de la vertu. Jour du génie, jour du travail, jour de l'opinion, jour de récompense. Et jour de la Révolution, le 21 septembre, uniquement utilisé lors des années bissextiles. Bissextile. Bizarre. Bizarre. Trop drôle. Bon. Tout ça avec le mot pelle. Non, sérieusement, j'aime comprendre, j'aime apprendre des nouvelles choses. Et c'est à peu près ça que je veux faire aujourd'hui. Je veux continuer à apprendre des choses tout en jouant un jeu de clicking. Ben le fun, ben tranquille. Ça se peut qu'une fois de temps en temps vous entendiez quelqu'un tousser ou quelqu'un parler. C'est normal. Je suis pas dans un studio, je suis carrément chez moi. Avec ma petite famille. Et surtout, que j'ai des choses à faire, ça se peut très bien que on me demande pour quelque chose, fait que je laisse le clicking marcher pendant un petit bout, comme je fais normalement avec les autres let's play. Et je reviens après ça pour une autre idée, un autre temps de jasette, quoi.
je me pose une question, moi. Admettons que je demande... Ah ah. Bon. Admettons que je demande... Un petit peu. Calendrier. Français. 2019. Non, je me suis trompé. Comment qu'on marquait ça? Ah, je vais marquer... Ah ah, je l'ai. Comme là, aujourd'hui, on est le 18 mars. Allons voir le 18 mars. Le 18 mars, on est au mois de Ventose. Comment ça marche? On est le mois de Ventose, le 28. Le 28 du mois de Ventose. Mais tout ok. Pa, 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 pa. Ah ah. Donc, ici, on est l'Octidie. On est Décidie. Ici, on est l'Octidie. L'Octidie. Donc, on serait le 28 Ventose serait un Octidie. Un Octidie. Ah ben. Les jours de l'année. Chaque jour de l'année a un nom propre. Les noms des saints du calendrier grégorien ayant été remplacés par les mots de fruits, de légumes, d'animaux, d'instruments, etc. Les Kindini ont reçu le nom d'animaux communs forcément domestiques, comme le lièvre, tandis que les Décadis prenaient des noms d'instruments agricoles. Ah, c'est une feuille. C'est une fougère, une plante. Ventose. Allons voir Ventose. Le mois de Ventose était le sixième mois du calendrier républicain français. Il correspondait à quelques jours près, selon l'année, à la période allant du 19 février au 20 mars du calendrier grégorien.
Ah bah, c'est intéressant quand même. Bon ben, on va continuer. Comme je l'ai dit tantôt, d'habitude je monte en premier tout à 200. Après ça, je continue. Je pense que c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Je vais continuer à monter à 200.
va s'amuser à aller voir quelque chose. Combien? D'exoplanètes. On a des découvertes. En 2019. Possiblement habitable. Ah, c'est ici. Mise à jour aujourd'hui, le 26 février 2019. Il y a 3991 exoplanètes à ce jour. Sur ce total, il y en a 214 dont la masse est inférieure à 8 masses terrestres et qui sont donc probablement telluriques, avec peut-être une atmosphère. C'est sur ces planètes telluriques que l'on va rechercher les traces de vie. Avec ce que l'on sait aujourd'hui, la vie... Et voilà, on va aller voir c'est quoi une planète tellurique. Ok. C'est quoi? Bon, j'ai une planète tellurique. Ici. Et voilà. Planète tellurique. Ce que j'aime avec Wikipédia, c'est que ça montre les sources. À la fin ici, là. Les références, les sources, tout ça complet, là. Les références, ouais. Bon, qu'est-ce qu'une planète tellurique? Le Tellus, la Terre, le Sol. Ah. En opposition aux planètes gazeuses. C'est une planète composée essentiellement de roches et de métal qui possède en général trois enveloppes concentriques. Le noyau, le manteau et la croûte. La surface est solide et composée principalement de matériaux non volatiles, généralement des roches silicatées et du fer métallique. Sa densité est donc relativement élevée, comprise entre 4 et 5,7. Dans le système solaire, les planètes telluriques sont les 4 planètes internes, situées entre le Soleil et la ceinture de stéroïdes. Mercure, Vénus, la Terre et Mars.
la Lune, ainsi que Io, la première des 4 grosses lunes de Jupiter, ont une structure similaire et pourraient donc aussi être qualifiées de telluriques. Les planètes telluriques sont beaucoup plus petites que les planètes gazeuses, mais ont une densité beaucoup plus élevée car elles sont composées de fer et de silicate. On recherche activement des planètes de ce genre parmi les systèmes planétaires autres que le nôtre, mais leur détection est rendue difficile par leur faible masse, bien plus petite que celle des géantes gazeuses ou des étoiles. Plusieurs planètes telluriques ont cependant été découvertes. Gliese 581, c'est fou ça, en avril 2007, Kepler 186 en avril 2014, Kepler 452 B, et peut-être 11 autres en juillet 2015 et fin 2015. 3 planètes de dimension terrestre pouvaient abriter de l'eau liquide autour de l'étoile Trappiste 1. Oui, le fameux Trappiste. Ouais. C'est niaiseux. C'est comme ça que je fais. Je me pose une question, je m'en vais voir, puis je check, je vérifie, je regarde les sources, je regarde justement les sources à la fin. Je regarde qu'est-ce qui est ben, j'aime ça, je trouve ça plaisant. C'est indiqué sur une liste d'exoplanètes potentiellement habitables selon leur similitude avec la Terre, calculée au moyen de l'indice de similarité avec la Terre. La liste est fondée sur une méthodologie et des estimations fournies par le laboratoire d'unité planétaire de l'Université de Porto Rico à Arecibo. En astronomie et en astrobiologie, une zone habitable est la zone habitable, ouais. La région autour d'une étoile où la pression atmosphérique des planètes est suffisante pour maintenir l'eau à l'état liquide sur sa surface. Autrement dit, il faut qu'il y ait de l'eau liquide pour que ça fonctionne. Si c'est une planète comme l'autre qu'on cherche. Une planète potentiellement habitable implique une planète potentiellement habitable implique une planète terrestre située dans la zone habitable d'une étoile avec des conditions à peu près comparables à celles de la Terre, c'est-à-dire à une Terre jumelle, et donc potentiellement favorable à la vie. Ouais, mais il faut être vraiment proche de la zone habitable. Il faut vraiment être carrément en plein milieu, un peu comme la Terre. La raison pourquoi que Vénus est comme ça, c'est parce qu'elle est trop proche du Soleil. Elle est dans la zone habitable, mais trop sur le bord. Même chose pour Mars, elle est un petit peu trop loin. Elle est dans la zone habitable, mais juste à la limite. C'est pour ça que on a notre bon vieux Mars de même. Bon, on va essayer, ouais. Non, toujours pas. Et voilà. On va continuer. On rejoint un exemple ce genre de ce genre parmi. Ah ah.
Bien qu'environ une douzaine de planètes seulement ont été formellement identifiées dans une zone habitable, le télescope spatial Kepler a découvert 54 candidats potentiels. Et les estimations actuelles suggèrent qu'il y a au moins 500 millions de planètes dans les zones habitables dans la Voie lactée. Je pense que. On va checker ça. On va regarder quelque chose. Allô? Liste du catalogue des exoplanètes habitables. Je vais tomber dans l'eau. Maman, il Hop jamais là. pour ça. Ah, Trappiste 1. Trappiste 1F. Une super, une super terre chaude. Une mésoplanète. Ah, 2017. Ah. Si je veux pas pipi à Moi. Hop, 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 hop. Bon. Ouais, c'est le fun. C'est le fun à savoir. Bon.
comme vous voyez, j'ai pris un peu d'avance sur les vidéos. Mais j'aurais besoin de votre aide pour avoir des suggestions de quoi vous voulez que je parle, etc. J'attends de vos commentaires. On va s'amuser, on va checker, on va apprendre des nouvelles choses. Je le dis, je suis pas, je connais beaucoup de choses, mais je suis expert en rien. Fait qu'on va s'amuser. Puis, il y a une autre chose. J'aimerais ça le faire aussi pour les mes deux let's play de cliqueurs. Fait que, amusez-vous. Envoyez des questions, des suggestions, puis je vais le faire avec plaisir. Ça va me faire plaisir de le faire. Puis surtout, d'apprendre. J'adore apprendre, puis je pense que je vais aimer ça apprendre. Surtout vos suggestions, vos affaires, vos demandes. Fait que j'attends vos suggestions. Je vais arrêter ça là. Puis je vais continuer demain. À demain tout le monde.